Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au projet crypto-monnaie et NFT. Aujourd'hui, on va parler d'un projet Move to Earn très connu, vous le connaissez certainement, il s'agit de Stepn. On va voir ensemble plus précisément un outil disponible en ligne qui s'appelle stepn.wiki, je vous mets le lien en description, et qui va vous permettre en fait d'optimiser votre stratégie. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous lancez dans Stepn ou alors que vous y êtes déjà depuis quelques temps, eh bien, on a quand même envie d'optimiser notre stratégie, de voir combien de chaussures il nous faut. On a peut-être un investissement qui est différent. Le concept s'est quand même complexifié au fur et à mesure. Il y a des systèmes de box, il y a des stratégies soit GST, GMT, on peut vouloir convertir en Solana aussi. C'est assez complexe en fait parfois de suivre, surtout si vous êtes sur d'autres Move to Earn ou sur d'autres projets crypto. Si vous vous renseignez sur Twitter par exemple ou sur d'autres réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez avoir parfois des avis contradictoires ou des opinions un petit peu différentes. Et donc, c'est très difficile de s'y retrouver, en plus d'être assez chronophage. Comme pour d'autres outils que je peux vous présenter sur cette chaîne, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. Eh bien, on va pas réinventer la roue parce qu'il y a déjà des outils qui ont été développés, des personnes qui ont accumulé de la data, qui ont testé plusieurs scénarios et qui proposent des choses très sympathiques et qui vous permettent de gagner du temps et d'aller dans la bonne direction. Stepn.wiki en fait partie. Vous avez aussi l'application mobile Satoshi Sidekick qui m'a été recommandée par Guirac, ambassadeur Stepn, qu'on a eu la chance de pouvoir interviewer sur cette chaîne. L'épisode est toujours disponible si ça vous intéresse. Mais là, dans un premier temps, on va se concentrer sur cet outil qui fonctionne très bien et qui m'a donné des résultats pour l'instant très satisfaisants. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vous en parler. Donc, quand on arrive sur stepn.wiki, vous avez déjà plusieurs langues qui sont disponibles, dont le français, ça c'est toujours appréciable. Vous avez les cours des trois tokens principaux, Solana, le GST et le GMT, même si effectivement Stepn est disponible sur d'autres blockchains, eh bien vous pouvez les sélectionner. Voilà, c'est très bien pensé. Si vous êtes sur Binance ou sur Ethereum, vous pouvez voir un petit peu les différences et la data qui s'actualise. Là déjà, gros gain de temps, vous n'avez pas besoin d'aller sur CoinMarketCap pour chercher GST, GMT, Sol, faire vos calculs et tout. Là, vous pouvez voir directement les fluctuations des tokens. Parce que on peut se demander, est-ce que c'est le bon timing pour convertir du GST en GMT ou de convertir du GMT en Sol? Là, par exemple, avec l'évolution, on se rend compte que c'est peut-être pas le meilleur moment de convertir vos GST en GMT parce que le GMT a connu un beau pump là. Alors c'est notamment dû au fait qu'ils acceptent le Apple Pay. Voilà, quand je tourne cette vidéo, on est à quelques jours de cet événement-là, donc ça fait une belle croissance. Et donc, il est préférable peut-être d'attendre un petit peu que le GMT se tasse. Peut-être que le GST prendra de la valeur et dans ce cas-là, convertir peut être sympa. Le Solana qui est stable depuis plusieurs mois maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partent vers de la conversion en Sol. Ça peut se révéler gagnant si le Solana au prochain bullrun connaît une belle montée. Ça peut fonctionner. Ça, c'est pour la partie token. Vous pouvez aussi faire de la simulation entre soit j'achète une chaussure, soit je la mint. Donc là, vous rentrez un petit peu toutes les conditions. Là, je suis sur Sell, mais si je vais sur Buy, vous pouvez fixer le floor price de la chaussure qui vous intéresse, par exemple. Et là, de simuler combien ça vous coûterait à minter. Et vous voyez ce qui est le plus intéressant entre les deux. Pareil pour vendre. Est-ce qu'il vaut mieux vendre directement une chaussure ou est-ce qu'il vaut mieux minter et vendre derrière la chaussure mintée? Voilà. Après, quand on arrive sur l'interface principale, eh bien, vous allez designer la chaussure que vous utilisez de manière quotidienne. Donc moi, je l'ai déjà configuré. Vous pouvez cliquer sur les différentes interfaces. On voit que c'est la même typographie, le même style que l'application Stepn. Je trouve ça très sympa et très intuitif. Et là, voilà, vous pouvez tout rentrer. Moi, aujourd'hui, j'ai une runner common de niveau 9. Donc voilà, j'ai sélectionné les 3 éléments. Confirmer. Vous avez bien sûr ici les espaces qui se libèrent et si vous avez des sockets ou des gemmes, vous pouvez le mentionner en précisant bien sûr quel type d'espace vous possédez. Ensuite, super cool aussi, vous avez des espaces pour écrire les caractéristiques, les attributs de base de votre chaussure. Donc moi, je les ai rentrés ici. Et derrière, ça vous met que vous avez tant de points à distribuer. Donc soit vous pouvez les distribuer vous-même pour faire des tests, voir les gains que ça pourrait vous faire, etc. Ça s'actualise directement, on le verra en dessous, projection des gains. Mais encore plus intéressant, vous pouvez cliquer sur optimiser et ça va vous mettre la répartition des points optimale pour avoir le plus de gains
possible. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre stratégie. Vous avez les objectifs ici. Soit l'objectif c'est de générer du GST, soit c'est d'avoir du GMT, soit c'est de cash out et d'avoir des stablecoins USDC, soit d'aller sur du sol. Et donc forcément, en fonction de la stratégie et l'objectif adopté, eh bien peut-être qu'ils vont vous recommander des nouvelles optimisations d'attributs. Moi, à mon niveau, je vais rester sur du GST, hein, j'ai qu'une seule chaussure, très simple, hein, je ne suis pas sur un truc avec 8-9 chaussures, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, vous voyez, ça vous met les gains en GST, les mystery box que vous pouvez débloquer avec vos caractéristiques actuelles. Et c'est là où on rentre sur le côté stratégique à proprement parler. Donc, premièrement, vous devez préciser le nombre de GST que vous possédez déjà dans votre wallet parce que si par exemple vous en possédez énormément ou très peu, eh bien on va vous recommander peut-être d'investir. Si vous avez beaucoup de GST, peut-être qu'on vous dira d'acheter une nouvelle chaussure, de convertir en GMT, que sais-je, ou de cash out, pourquoi pas. Donc ça déjà, votre portefeuille de base, il va être intéressant à renseigner. Ensuite, il y a l'objectif. Est-ce que c'est avoir du GST, du GMT, du Solana? Et vous pouvez même mentionner un montant. Genre, je sais pas, mon objectif c'est d'arriver à 100 Solana, par exemple. Alors, c'est vraiment un cas très extrême que je vous mets là, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez le retour sur investissement, c'est-à-dire combien vous voulez cash out. Si vous mettez un cash out à 0%, ça veut dire que vous ne sortez rien de l'économie. Vous gardez tout pour level up votre chaussure, pour réinvestir dans le projet. Par contre, si vous mettez un objectif à 100%, c'est-à-dire que vous sortez systématiquement tout. Dès que vous gagnez du GST, dès que vous gagnez des récompenses grâce à Stephen, vous les sortez directement de l'économie pour faire du Solana, pour faire du stablecoin, peu importe. Ensuite, ça vous donne l'optimisation automatique. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Si vous l'activez, ça vous montre le niveau de votre chaussure qui serait le plus efficace pour avoir le plus de rendement et atteindre votre objectif, donc en l'occurrence obtenir des Solana. Après, il y a la limite de GST. Je m'étale pas là-dessus, mais en gros, vous pouvez gagner qu'un certain nombre de GST par jour. Donc ça peut être parfois un petit peu limitant en fonction du niveau actuel de votre chaussure. Et donc là, vous pouvez l'activer. Moi, c'est pas mon cas, hein. Je suis toujours très large avec une seule chaussure et 2 énergies. Donc j'ai pas forcément besoin de l'activer. Et ensuite, pour être plus précis, donc là, je vais revenir sur ma stratégie de base, hein, qui est pour l'instant de cumuler du GST. Donc là, je ne mets pas de montant particulier. Mon objectif, c'est d'en avoir le plus possible. Et je vais mettre, pour l'instant, comme je suis à un petit niveau, j'accepte de ne pas cash out, donc de tout réinvestir dans les chaussures pour maximiser mes gains en GST. Et là, vous voyez que la meilleure stratégie, et c'est tout à fait logique, eh bien, c'est de monter au maximum votre chaussure, donc d'arriver au niveau 29 pour avoir plus de gains nets par jour. Alors par contre, attention, hein, vous avez une certaine durabilité de chaussure, il va falloir la réparer, il va falloir acheter des gemmes, etc. Donc ça, attention au point de vie aussi de votre chaussure, mais dans l'état actuel des choses, dans le cours actuel du GST, on conseille de level up la chaussure jusqu'au niveau 29. Et c'est ce que je vais faire pour le moment, je me dirige dans cette direction, tout en prenant garde bien sûr au cours des tokens. C'est peut-être pas le meilleur moment pour générer du GMT, parce que comme vous le savez, pour passer du niveau 9 au niveau 10 aujourd'hui, il faut 30 GST et 30 GMT. Donc à voir quand c'est que je produis du GMT. Mais voilà. Et si votre objectif, eh bien, c'est de cash out 100% des GST fournis, là, vous voyez que ça s'est actualisé. L'objectif, c'est forcément, hein, vu que vous ne réinvestissez pas dedans, eh bien, vous ne pouvez pas monter le niveau de votre chaussure. Donc, c'est de rester au niveau 9. Et puis, voilà, de créer du GST. Donc, voilà, à peu près 10,61 par jour. Les sortir de l'économie et vous faire un petit peu de rentabilité. Mais dès qu'on abaisse et qu'on se permet de réinvestir dans le projet, de suite, hop, le projet dit, eh bien, essayez de monter au maximum votre runner pour gagner plus de GST et avoir une meilleure rentabilité. Voilà, c'était tout pour cet outil Stephen.wiki. N'hésitez pas, hein, en fin de page, vous pouvez soutenir, vous avez une adresse de wallet pour envoyer du Solana, des stablecoins, voilà, et bien sûr, vous pouvez envoyer des chaussures, des gemmes, enfin tout ce qui pourra aider le créateur à continuer son aventure, Stephen, et peut-être à se lancer sur d'autres projets. Et puis, il y a aussi son compte Twitter, n'hésitez pas à aller le follow, Stephen.wiki. C'est vraiment un travail de fou qui permet de gagner un temps incroyable. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser cet outil, d'en utiliser d'autres aussi pour croiser peut-être les résultats obtenus, les recommandations de chacun. Et globalement, quand vous êtes sur des projets Move to Earn, Play to Earn qui ont un petit peu d'historique, qui ont fait leurs preuves aussi en termes de solidité, vous allez avoir ce genre d'outils. C'est comme Floor, une belle plateforme de suivi de collection NFT. C'est
peu chronophage, c'est optimisé avec des algorithmes, avec de la data, et ce sera toujours mieux que l'avis d'un youtubeur, un instagrammeur ou un petit tweet fait à l'arrache par quelqu'un, même si c'est une personne qui est très qualifiée dans le domaine. Elle peut avoir certains biais, d'autres peuvent avoir d'autres opinions, d'autres avis, et rien ne vaut parfois des outils comme cela, et c'est les chiffres qui parlent, donc il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas non plus à vous dire si cet outil vous a été utile, si vous l'utilisez, si vous en connaissez d'autres, ça pourra aider les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont intéressées par Stepn. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour des crypto-monnaies et des NFT. Salut!